Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une revue, une photo. En effet, c'est une revue, une photo. T'as remarqué que j'ai pas commencé cette vidéo en te disant c'est la revue photo du mois de janvier 2023. Tout simplement parce que le format a changé. Je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines de ça. Alors qu'est-ce qui a changé réellement? Ça change rien pour les auteurs. C'est-à-dire les membres des classes argent et or de la Photo Avenue peuvent m'envoyer jusqu'à 2 photos par mois pour une revue privée. Et puis ils peuvent m'envoyer jusqu'à une photo pour une revue publique. C'est celle que tu vois chaque mois sur cette chaîne. Ça change pas. Ce qui change en fin de compte, c'est le format de la vidéo que je publie sur YouTube pour ces revues publiques. Jusqu'à présent, eh bien, je publiais une vidéo par mois dans laquelle je regroupais toutes les photos qu'on m'avait envoyées et je faisais donc une revue. Cette revue durait entre 35 et 55 minutes. Mais je me suis dit, tout le monde n'a pas forcément entre 35 et 55 minutes de libre pour regarder cette vidéo, même si cet exercice est très populaire. Du coup, j'ai dit, tiens, mais pourquoi pas changer le format et ainsi, je vais faire une revue, une photo. Ainsi, au lieu de 35-45 minutes, eh bien, tu vas avoir une vidéo de 10 minutes pour une photo et ainsi, je vais publier toutes ces photos, toutes ces revues plusieurs fois durant le mois. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode. Donc voilà, c'est une revue, une photo. Et pour commencer, on va attaquer avec une photo de Alain. Comme d'habitude, je vais lire la description que m'a faite l'auteur de sa photo et ensuite je te dis ce que j'en pense tout en restant dans Lightroom. Et quand c'est à propos, eh bien, j'ai modifié son image afin de pouvoir illustrer mes propos, mes suggestions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alain? Eh bien, si on regarde dans mon champ texte ici, hello Tom, je te soumets cette photo pour la revue. Après une bonne pluie, je sors à toute vitesse pour aller chercher un sujet. Je tombe par hasard sur un verger avec de vieux arbres qui ont dû être malades. Ils sont tous secs et sans feuillage. Ce sujet m'intéresse et j'aime les nuages derrière les arbres ainsi que le soleil voilé. Je révèle quelques couleurs et voilà. Y a-t-il moyen d'améliorer? Y a-t-il des choses que je n'aurais pas dû faire, me demande-t-il. Alors ça a été pris avec son Fuji X-T20 avec l'objectif manuel Samyang de 12 mm et il a fait ça à ISO 200, 42 mm, f11 et 1/800 de seconde. À savoir, c'est que le X-T20 c'est un APS-C. Voilà, donc quand on voit 42 mm, il faut faire le petit calcul. Alors la photo ici qui paraît floue, mais c'est parce qu'elle est de basse résolution. Alain, pourquoi tu m'as pas envoyé une photo plus grande, hein, 2560 pixels au moins ou voire plus? Parce que là, 1400 pixels, eh bien c'est quand même un petit peu petit. Alors, quand on regarde cette photo, allez, on va éteindre la lumière pour mieux la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je me dis effectivement, il y a des éléments qui sont intéressants. Le ciel. Je conseille à tout le monde, quand vous voyez qu'il pleut et vous savez qu'à un moment donné, la pluie va s'arrêter. Je sais, c'est évident que la pluie va s'arrêter un jour, mais bon, dans l'après-midi, dans la journée même, que tu sais que ça va s'arrêter parce que c'est annoncé, que c'est évident, etc. Eh bien, soit tu fais comme Alain et tu attends que la pluie cesse et tu sors à 4e vitesse, mais tu as plutôt intérêt à savoir quel sujet tu vas aller photographier. Ma suggestion, ça serait de ne pas attendre la fin de la pluie et de sortir pendant qu'il pleut. Tu te couvres, bien entendu, et puis tu sors, tu vas à la recherche de ton sujet. Pourquoi? Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que tu vas pouvoir déterminer ton sujet avant que la pluie cesse, et quand la pluie cessera, on espère que tu auras déjà une composition en tête et que tu seras prêt et tu vas pouvoir capturer ce changement de climat qui est souvent plus intéressant qu'un quart d'heure ou une demi-heure après que la pluie ait cessé. Là, il a eu de la chance d'avoir quand même un ciel assez chargé avec un éclairage derrière et puis un sujet quand même assez dramatique, ces branches d'arbres comme ça. Alors, la scène en soi est pas si mal, je pense qu'il y a des éléments forts tels que ces arbres-là, ces arbres morts entre guillemets, un ciel chargé comme je viens de dire, et puis le reste, eh bien c'est le reste. Donc je me suis dit mais pourquoi ce cadrage? Et à force de regarder la photo, je me suis aperçu en fin de compte qu'il y avait un choix quand même assez judicieux fait par Alain concernant le cadrage, la composition ici. En effet, l'arbre qu'il a envie de mettre en avant, bien sûr, c'est ce gros arbre que l'on a là. Et on remarquera qu'il l'a positionné en pointe de pyramide. Pourquoi en pointe de pyramide? Parce que, regarde, tu as une ligne comme ça qui monte et tu as une autre ligne ici. Donc on a une sorte de pyramide à cet endroit-là. Et donc, il prend l'accent et est éclairé de part et d'autre par la lumière du soleil en arrière-plan.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que son cadrage, maintenant qu'il a composé de la sorte, est-ce que son cadrage est à propos? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le ciel, on va pas le changer. Le ciel, il est présent, c'est un facteur très important dans notre photo, donc j'ai pas envie de le réduire. Par contre, je pense qu'on pourrait effectivement réduire l'espace que l'on a là, je pense qu'il apporte rien. Et puis, le devant de la scène apporte rien du tout. Ce champ ici que l'on a là, ça apporte rien. Donc, c'est très bien qu'il soit pas trop éclairé. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Alain a laissé autant de luminosité ici à cet endroit-là? Et je pense que c'est une erreur parce que ça nous amène à nous focaliser sur cette partie-là. Or, on ne devrait même pas s'y arrêter. On devrait aller directement vers l'arbre. Voilà. Donc, je pense qu'il y a deux choses à faire. Changer le cadrage pour réduire à gauche, réduire en bas. Gérer la luminosité pour que ici, ça n'attire pas le regard. De par la résolution de la photo, etc., j'ai quand même l'impression que c'est pas le meilleur piqué ici. Est-ce que ça provient du fait que Alain a fait sa photo avec un objectif entièrement manuel et qu'il y a eu peut-être un petit souci ou quoi qu'est-ce? Bref, j'ai envie de faire ressortir la texture dans les écorces des arbres, etc. Je pense qu'on peut ajouter un peu plus de drame dans le ciel, accentuer tout ça en baissant les ombres, en jouant sur la clarté également. Je parle du ciel, non pas des arbres, autant pour moi. Et puis, je vois ces deux, il y a un poteau qui est ici, et puis il y a un arbre ici mort qui a là sans forme. Je pense qu'on pourrait les supprimer. Donc voilà, en gros, ce que j'aurais à dire sur cette photo. Ça donne quoi? Ce que je dis, eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai fait ici. Tu remarqueras, c'est quand même assez dramatique. On garde quand même notre pyramide. Tu remarqueras que l'on ne s'étend pas, oui, on s'arrête pas sur le premier plan. On part directement et on joue sur ce contraste des arbres contre l'arrière-plan. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus moody, hein, c'est dramatique, mais je pense que c'est... Je pense que ça, on va dans la même narrative que le sujet, c'est-à-dire ces arbres, ces formes, etc., contre un arrière-plan. Donc, comment j'ai obtenu ça? Eh bien, on va dans le développement comme ça, et tu remarqueras que je n'ai rien fait de global dans l'image. Non, j'ai fait le travail vraiment au niveau des calques. Donc, quand on va dans les calques, ici j'en ai trois. Si je les désactive les trois pour qu'on comprenne un peu mieux, on va commencer par le premier. Ben, le premier, il va s'intéresser à tout sauf le ciel. Comment j'ai fait ça? Très simplement, dans Lightroom, j'ai sélectionné le ciel et puis j'ai inversé. Voilà. Et ce que j'ai fait dans ce calque-là, c'est que ici, on remarquera que j'ai baissé la teinte des verts. Pourquoi? Je voulais retirer le magenta. J'ai baissé la saturation. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Donc, c'est très léger tout ça, hein, avant, après. Et puis, tu remarqueras que j'ai augmenté la texture et j'ai augmenté la clarté aussi, ce qui fait ressortir un petit peu tous ces détails-là. Ensuite, je me suis dit, il est temps de s'intéresser au ciel. Alors, bien sûr, j'ai pas mentionné le cadrage, mais regarde, si on regarde le cadrage, voilà ce que j'ai rogné. Donc, si on s'intéresse au deuxième calque, le deuxième calque, maintenant, ça va être le ciel. Alors, pour ce ciel-là, eh bien, j'ai baissé les ombres, et puis les blancs, je les ai augmentés d'un, parce qu'après, on tombait sur du cramé. La clarté, je l'ai augmentée, et ainsi, on va gagner en drame dans le ciel. Ça donne quoi? Ça donne ça. Tu remarqueras que ça a accentué effectivement les parties d'ombre. Il y avait déjà un vignettage, soit naturel, soit un vignettage qu'avait apporté Alain lors de son développement. Donc ça l'a accentué un petit peu, ce qui n'est pas si mal que ça. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais quand même rajouter un peu plus de vignettage. Je vais le faire de façon manuelle et non pas en utilisant la fonction de vignettage dans Lightroom. Et je l'ai fait avec deux filtres radial. Parce que le premier filtre radial, en fin de compte, il est là. Et je l'ai inversé. Ce qui fait que ce filtre-là, il va affecter tout ce qui est en dehors. Et tu remarqueras que j'ai baissé en fin de compte l'exposition. Et le deuxième, en fait, ça a été pour corriger le fait que cette partie-là est restée lumineuse. Donc, si j'active ça, voilà ce que l'on a. Alors, si je désactive le deuxième et qu'on a juste le premier, voilà, tu vois en quoi, qu'est-ce qui touche. Si je retire le masque, voilà ce que ça fait. Voilà ce qu'on a. Donc ça accentue la présence de ce point culminant de notre pyramide. Et le deuxième, ça va être vraiment sur la partie en bas, là, où j'ai assombri. Tu vois, c'est un petit peu débordé. Voilà, j'aurais pu faire un petit peu mieux. On aurait pu utiliser une brosse. Ça aurait sûrement donné un meilleur résultat. Mais bon, l'idée est là. Donc quand on a ça, je trouve que c'est un petit peu fort ici, je l'admets. Il faudrait passer un peu plus de temps, mais au moins, on voit l'idée. Si je mets maintenant, si je reviens à la photo de Alain, hop, on va faire comme ceci. Ça serait bien qu'il me le montre. Il ne veut pas me le montrer. Très bien, hop, là, voilà. Donc,
Celle d'Alain est tout en haut, celle que je propose, elle est tout en bas. Si on clique sur 1, juste pour pouvoir un peu mieux apprécier comme ceci, voilà, on partait de là, on est allé à ce niveau-là. Ça paraît peut-être un petit peu fort, etc. Mais bon, on va quand même pour une ambiance et je pense que ça fonctionne assez. Voilà. Donc, Alain, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et puis toi, qui n'est pas Alain, dis-moi ce que tu en penses également. Est-ce que tu penses que ça a du sens? Est-ce qu'on va dans la narrative qu'avait prévisualisé un petit peu Alain avec ce sujet-là? Et puis, dites-moi ce que vous pensez aussi de ce format de vidéo qui, je pense, n'est pas très long. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le et pourquoi pas, fais comme Alain. Attends que la pluie cesse ou même, encore mieux, sors, couvre-toi, sors, pars à l'affût d'un sujet, prépare-toi parce que quand la pluie va s'arrêter, tu auras quelque chose de magique, je te garantis. Une scène juste après la pluie, eh bien, je dirais que c'est presque aussi puissant, voire plus, qu'un lever de soleil ou qu'un coucher de soleil aux heures d'or. Cheers!